Dieu soit infiniment, infiniment, infiniment loué et glorifié de ce que nous pourrons reprendre nos émissions depuis notre nouveau studio de télévision du Texas. C'est une très, très grande joie de revenir encore pour dénoncer, exposer, plus que par le passé, les œuvres des ténèbres, les doctrines des démons qui entraînent beaucoup de personnes en enfer, ainsi que les pasteurs vampires, pasteurs escrocs qui utilisent la parole de Dieu pour entraîner un grand nombre de personnes en enfer. Nous rendons donc grâce à Dieu pour cela et sans plus tarder, nous irons du côté du Burundi où nous allons dénoncer cet abominable faux pasteur du groupe pseudo-chrétien, de la secte pseudo-chrétienne Kanguka, de Christ Ndikumana, qui entraîne beaucoup de personnes en enfer. Et c'est vraiment une très grande joie de commencer cette nouvelle télévision avec cet abominable faux pasteur, de dénoncer ses œuvres. Cet homme qui s'est associé avec d'autres faux pasteurs comme Ivan Castanou, qui fait la nécromancie, outre qu'il est un franc-maçon, du fait de son association avec Ivan Castanou et autres. Nous allons exposer, mes frères et sœurs, plus que par le passé, cet homme. Si, après avoir suivi ce témoignage, et vous continuez à suivre cet homme, il n'y a plus rien pour vous, absolument rien pour vous, c'est que vous êtes un mort-vivant. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, suivez vous-même. Tu nous as parlé de Kanguka tout à l'heure, là. Si tu m'aurais demandé, je devais te dire. J'ai prié en tout cas pendant un moment où nous avons fait un travail de jeûne. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, j'aime écouter trop Kanguka, révèle-moi qui est cet homme. Je me suis réveillée, j'étais dans un cimetière, à côté d'un homme mort. Et Christ Ndikumana était debout, il priait effectivement pour les malades. Au pied, il y avait des bougies. Et c'est comme ça qu'on m'a dit, c'est ici que Christ Ndikumana est venu prendre sa puissance, dans un cimetière. C'est pour cela, lorsqu'il prie pour les malades guérissent. Donc il y a l'écho. Là où j'étais dans le cimetière en question, il y avait l'écho. Et moi, comme je prie aussi avec lui, je portais une veste d'un monsieur blanc. Donc on devait me donner comme mari. Mais quand je regarde le blanc en question, c'est un homme mort à mes côtés. J'ai restitué la veste blanche. J'ai dit, je ne veux plus de cet homme, je veux pas de mariage. Je ne veux pas, je rentre. Et lorsque je sors, j'ai vu la foule des gens devant le cimetière en question. On me dit, c'est comme ça qu'il y a la foule des gens qui suivent Christ Ndikumana et vos prières sont exaucées. C'est ici au cimetière où il tire sa puissance. Maintenant, quelques jours plus tard, je n'ai pas cru. Comme d'habitude, j'ai douté, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si ce rêve est réel, que Christ Ndikumana tire sa puissance dans un cimetière pour attirer les âmes à lui, je continue à écouter les prédications et les prières de Christ Ndikumana. Si ça ne vient pas de toi, rends-moi malade pour que je sois convaincu. Ma fille est là où ils sont en train de faire le Dieu. On écoutait Kanguka en question, on a dormi avec sa prédication ou sa prière. On a mis ces prédications-là depuis sur YouTube, on a mis et on a dormi avec ça. Au milieu de la nuit, vers 3 heures du matin, Seigneur, je me suis réveillée avec un mal d'oreille qui n'avait pas de nom. J'avais mal à l'oreille, J'ai pleuré la nuit là parce que l'oreille me faisait vraiment mal. J'ai arrêté les prières de Christ Ndikumana. J'ai prié, j'ai vraiment demandé à Dieu, Seigneur, je me réponds, j'ai compris ton message. Et dans la journée, la douleur de l'oreille là est partie. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je n'écoute plus Christ Ndikumana. Mais elle dit c'est pourri. Voilà. Et ma seconde preuve qu'il n'est pas dans le vrai, c'est parce que lorsque j'avais reçu le Saint-Esprit, effectivement, j'étais à genoux, je priais, je faisais des prières avec lui. Et c'est là où j'ai reçu le faux Saint-Esprit. Et j'étais pas sanctifiée pourtant. J'avais ma vie de bordellerie où j'avais mes blancs partout. Mais du coup, j'ai quand même reçu le Saint-Esprit.
Donc c'est là où je dis aussi que voici une preuve qu'il n'est pas dans le vrai, parce que j'ai reçu le faux Saint-Esprit. S'il était dans le vrai, je devais recevoir le vrai aussi. Incroyable, mes frères et sœurs. Ce que vous venez de suivre, c'est vraiment tellement choquant. Voilà une sœur en Christ qui, dans le passé, vivait dans la débauche, la prostitution, cherchant les Blancs du côté du Gabon, où elle témoignait. Ne vivant pas dans la sanctification, mais reçoit le Saint-Esprit. Il s'agit de quel esprit? Il s'agit d'un esprit de démon, d'un esprit de démon. Et c'est le même cet esprit que les gens reçoivent dans les sectes pseudo-chrétiennes, comme là où j'étais pendant plusieurs années, le ministère de la Voix internationale, de Way International du côté des États-Unis. Voilà le faux parlant langue. Et d'ailleurs, si vous avez reçu un tel parlant langue dans cette dénomination, renoncez à ce parlant langue et demandez à Dieu de vous donner le vrai cet esprit, le vrai parlant langue. Les gens prennent les esprits familiers, les démons. Donc voilà une sœur qui a fait ce que la plupart des chrétiens doivent faire. Certainement pas le passé. Quand vous lui disiez que Kangouka n'est pas correct, c'est un faux pasteur, elle pouvait bondir sur vous. Mais aujourd'hui, son témoignage nous montre comment elle a appliqué la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 4 au verset 1 qui dit « Bien-aimés, ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. » Et non seulement vous éprouvez les esprits, vous éprouvez les faux pasteurs à travers la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas sûr, demandez un signe à Dieu. Elle a demandé le signe à Dieu que si Kangouka n'est pas vrai, qu'elle soit frappée, qu'elle ait une maladie. Et ça s'est réalisé. Et dans la nuit, elle dormait avec les abominables enseignements de démons de Kangouka aux oreilles. Elle s'en est débarrassée par la suite. Donc si vous êtes abonné à Kangouka, vous avez son application dans votre téléphone, dans votre ordinateur, vous avez ces brochures, ces vidéos, désabonnez-vous, désactivez cette application de votre téléphone parce que c'est la puissance des démons que vous avez. Donc voilà, mes frères et sœurs, cet homme qui fait la nécromancie. Quand vous suivez le témoin de cette sœur, si vous êtes un vrai chrétien, vous comprenez que c'est Dieu qui l'a inspiré, c'est Dieu qui lui a montré qui était Kangouka. Donc mes frères, nous allons continuer à dénoncer de tels hommes, plus que par le passé, et nous allons poursuivre avec ce tour du monde et nous irons du côté d'Abidjan avec le faux pasteur, le général de la folie et de l'escroquerie évangélique, le révérend de Maman, Camille Makosso, qui vend des produits de magie à travers le monde. Il vend une huile magique, une huile soi-disant de la réussite qui vous fait prospérer. Pendant qu'il distribue l'huile soi-disant de la prospérité à travers le monde, sa propre fille a échoué le bac, a raté le bac, a échoué misérablement, lamentablement le baccalauréat à Abidjan il y a quelques semaines. Donc c'est avec cette séquence que nous allons suivre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous revenons après cette petite pause. J'espère que vous avez été édifiés par la séquence précédente où nous montrions comment l'abominable Christ Ndikumana de la secte pseudo-chrétienne Kangouka tire ses pouvoirs des esprits des morts, des pactes avec les démons de mort qu'il va prendre dans les cimetières. J'espère que vous avez suivi cela. Alors nous allons poursuivre du côté de la Côte d'Ivoire avec cet abominable faux pasteur Camille Makosso, qui a l'outrecuidance de s'appeler révérend, le titre qui revient seul à Dieu. En réalité, c'est le révérend général de la folie, le général de l'escroquerie évangélique, le général de la folie, de l'escroquerie évangélique, qui entraîne beaucoup de personnes en enfer, avec toutes sortes d'huiles qu'il vend,
Alors, la raison pour laquelle nous montons cela, Makosso vend à travers le monde des fétiches, des onction qui, soi-disant, apportent la guérison, la délivrance, apportent la richesse, la réussite. Il vend les huiles de réussite à travers le monde, mais sa propre fille vient d'échouer le baccalauréat de manière misérable, lamentable. Sa propre fille vient d'échouer le baccalauréat, alors qu'il vend des huiles, soi-disant de la réussite, à travers le monde. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Si ce n'est pas de l'escroquerie, c'est terrible, mes frères et sœurs. Un homme qui vend des huiles magiques à travers le monde, des huiles de la réussite, sa propre fille rate le bac. D'ailleurs, suivez un extrait de comment ce monsieur fait la promotion de ces huiles de mort, de ces huiles qui entraînent dans l'enfer directement. Avant cela, ça a pris votre vie. Suivez vous-même, mes frères et sœurs. Voici les activateurs. 1500 activateurs, ce petit truc que vous voyez là, c'est ce que les juifs utilisent. Regardez, ça ne coûte pas. C'est juste comme un truc. Tu mets là. Tu peux mettre sur ta main. Tu peux retirer la boule, mettre quelques gouttes dans l'huile d'onction. C'est-à-dire, tu prends l'huile d'onction et tu mets quelques gouttes activateur. Présente-toi dans n'importe quel type d'affaires. Business. Tu ne peux pas te présenter quelque part et le mot non, on te le dira. La preuve, je suis un témoignage vivant. Succès retentissant. Partout où je passe. Ce petit activateur que vous voyez. Incroyable. Il nous a coûté près de 40 000 euros pour avoir 1500. Moi, je t'aime et je vous le remets gratuitement. Dépenser 40 000 euros pour avoir 1500 activateurs, pour les donner gratuitement. Parce que quand j'utilise ça, dans l'art de la prière, c'était le secret de Salomon. Tu ne peux pas avoir l'activateur et être pauvre. Je dirais, ce n'est pas possible. Pour ceux qui sont dans le monde entier, nous les amenons un kit. Il y a l'activateur, il y a l'huile d'onction, il y a le parfum, comme on appelle ça, aïe aïe aïe, transfert de richesse, ainsi que la myrrhe. On ajoutera un autre élément, le sel des rois mages. Voici les activateurs. 1500 activateurs, ce petit truc que vous voyez là. Incroyable, mes frères et sœurs, incroyable. Vous avez vous-même suivi ces faux apôtres, ces faux prophètes que dit la parole de Dieu dans 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1, 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Une ruine soudaine. Ce Makosso a perdu sa famille il y a quelques années. Selon le témoignage d'une de ses filles, sa femme a été frappée, a été tuée du propre coup de poing de cet homme. Elle venait d'être opérée. Il a envoyé un coup de poing qui était destiné à l'une de ses filles, mais le coup de poing atterrit sur le ventre qui venait d'être opéré. Et voilà comment cette femme est décédée. La mort de cette femme, de l'épouse de cet individu, aurait pu l'amener à s'assagir, mais non. Il persévère le signe dans l'escroquerie évangélique, dans la grugerie, dans la folie. Alors le verset 2, nous sommes toujours en 2 Pierre chapitre 2, verset 2 maintenant. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous qui suivez les gens comme Makosso, la voix de la vérité est calomniée. Beaucoup le suivent. Un vrai chrétien ne peut pas suivre Makosso. Malheureusement, nous sommes obligés de dénoncer parce qu'il y a certains qui sont aveuglés par des bandits évangéliques comme celui-là, les bandits évangéliques, qui vont prendre les pouvoirs à gauche, à droite. Et d'ailleurs, on vous a montré une petite séquence il y a quelques jours. D'ailleurs, on va vous la montrer en fin de cette vidéo. Une petite séquence de comment un prêtre vaudou, un soi-disant maître vaudou, réclame à Makosso ses dettes, de payer ses dettes. C'est terrible, mes frères et sœurs. Le verset 3, 2 Pierre chapitre, ouvrez vos Bibles s'il vous plaît. 2 Pierre chapitre
2 Pierre chapitre 2 verset 3 maintenant. 2 Pierre chapitre 2, 3. Par cupidité, l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux, dit la parole de Dieu. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. La condamnation de Makosso ne sommeille point. Je vous assure, si cet homme ne se repent pas, il lui sera fait pire que ce qui arriva à sa femme. Sa folie sera exposée au grand jour. D'ailleurs, elle a commencé à être exposée. Mais cet homme doit se repentir. Et vous qui le suivez, vous le suivez parce que vous avez dans le cœur la même cupidité. Vous allez à Dieu pour soigner votre vie sur terre. Nous allons à Dieu pour nous repentir, pour être affranchis du péché, pour vivre dans la sanctification sans laquelle personne n'entrera dans le royaume de Dieu. Et plusieurs nous suivront dans leur dissolution, verset 2, Jérémie, verset 2. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Les musulmans nous insultent à cause des bandits comme cela. Les bouddhistes nous insultent à cause des bandits comme cela. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il y a une chaîne comme Jésus-Christ TV qui peut montrer au monde entier ce que c'est le vrai christianisme, ce qui fait la vraie chrétienté, ce que sont les vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et je rends grâce à Dieu de la reprise de cette chaîne de télévision aujourd'hui. Beaucoup de personnes dans d'autres dénominations et les sectes nous insultent, ne veulent même pas la Christ, parce qu'ils pensent que la Christ, c'est être fou comme c'est fou. Mais je rends grâce à Dieu qu'il y a des vrais chrétiens. Donc beaucoup vont nous suivre. Si tu suis cette vidéo et tu n'effaces pas les contacts de Makosso dans ton téléphone, et tu ne te désabonnes pas de son Facebook, de son YouTube, c'est qu'il n'y a plus rien pour toi. Verset 3, par cupidité, ils trafiqueront de vous. Ils trafiqueront de vous, par cupidité, ils trafiqueront de vous, au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Dieu dit que la ruine de cet homme ne sommeille point. Si Makosso est encore en vie, c'est que la grâce de Dieu est sur lui et que c'est le temps pour lui de se repentir. C'est terrible. La ruine de Dieu ne sommeille point. Dieu attend à ce que cet homme se repente. Marquez mes paroles. Si cet homme ne se repent pas, dans les mois, les années qui vont suivre, vous vous rappellerez de ce que je viens de vous dire aujourd'hui. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura sémé, il va le récolter. Donc voilà, mes frères et sœurs, cet homme qui entraîne des foules en enfer, des soi-disant chrétiens cupides, dont l'amour ne s'intéresse qu'aux choses agréables de la terre, avoir un mari, avoir un travail, avoir une femme, avoir un visa pour voyager. Voilà ce qui intéresse ces faux chrétiens. Donc, la propre fille de Makosso a raté le bac, mes frères et sœurs. Incroyable. Elle a raté le bac. La propre fille de Makosso a raté le bac. Incroyable, mes frères et sœurs. Voilà un homme qui donne la magie, la réussite au monde entier. Il distribue des cartons de savon. Il vous conseille de faire des bains à minuit avec du vin rouge, du lait, etc. C'est de la magie. Dans quel verset de la Bible avez-vous vu cela? Voilà un homme qui entraîne ses filles à l'enfer. Au lieu d'apprendre à ses filles la voie de la sanctification, la voie de la sainteté, c'est plutôt la voie de la bordellerie, comme les Africains disent, la voie de la prostitution, la voie de la dépravation sur les réseaux sociaux. Comme j'ai toujours dit, nous, parents chrétiens, nous avons une grande responsabilité devant Dieu. Dieu nous a donné une responsabilité d'éduquer nos enfants dans la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, la piété, l'honnêteté, la haine du mal. Voilà donc des filles qui se pavanent sur les réseaux sociaux, qui se dépravent à longueur de journée. C'est terrible, mes frères. C'est terrible, 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 mes frères. Nous sommes dans la joie en dénonçant ces choses. Voilà, mes frères, ce que vous voyez sur votre écran, c'est terrible. Ça me fait mal. J'ai moi-même mes propres enfants. Mais j'ai des filles. Quand je vois des filles comme celle-là, la faute à qui? La faute à leurs parents. La faute à son père. La faute à leur père. Qui leur montre que c'est normal. Voilà comment on est chrétien. Cet homme qui, incroyablement, est le chef
de l'association des faux pasteurs de la Côte d'Ivoire, de l'association des évangéliques de Côte d'Ivoire. Et quand les gens du monde, les musulmans, les bouddhistes, les gens du vaudou, les athées, les francs-maçons voient un tel homme, ils se disent que voilà, c'est Jésus-Christ. Ce qui fait mal, c'est ces filles qui sont dépravées, qui se dirigent en enfer. Ma prière, c'est que ces filles soient délivrées plus tard. Peut-être en écoutant cette vidéo, en comprenant que c'est la voie de la mort. Sinon, elles regretteront éternellement ces avertissements que je donne aujourd'hui, en ce grand jour de l'an de grâce 2023. Elles regretteront. Ce samedi, le 19 août 2023, elles regretteront. C'est l'occasion de se repentir. Je vais vous laisser suivre dans quelques instants la vidéo où un prêtre vaudou réclame de l'argent à Makosso. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonjour au fait à tout le monde. Ça va dépendre à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Je ne vais pas être trop long. Je m'appelle Samuel Kemisedo à l'état civil, et couturier, brodeur de profession, président d'une ONG, Carrefour Jeunesse Bénin, qui est en partenariat, qui a 8 ateliers, qui aide aussi les enfants démunis et autres. Voilà. Et maître spirituel de naissance, c'est-à-dire je suis béninois à 100%, de père et de mère. Chez nous, dans notre communauté, quand pratiquement il y a ce qu'on appelle le vaudou. Voilà, quand tu es héritier du vaudou, tu es obligé d'abandonner tes activités pour pouvoir te soumettre et puis accomplir cette mission-là. Et c'est pour ce ma femme et c'est-à-dire les entreprises sont ensemble, ils gèrent, et moi actuellement je suis au Cameroun. J'aimerais un peu aller bref. Cette page, je n'ai jamais fait de vidéo pour parler de quelqu'un. C'est juste une page de comédie. Une page comédie straight, ça a été créé pour mon fils. J'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait plus de 7 ans en Côte d'Ivoire. J'ai fait plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. J'ai fait Yamoussoukro, même à Abidjan, j'ai fait Abobo, j'ai fait BC, j'ai fait Port-Boué, j'ai fait Marcory, j'ai fait 2 plateaux en grès, tout ça. J'ai fait ça, j'ai fait là-bas. Bon, j'aimerais parler sur l'histoire de Makosso. Quand je suis en train de parler, d'autres personnes m'écrivent en privé pour me dire que c'est de la blague ou soit je veux lui donner des visibilités. Je ne connais Makosso pas en Côte d'Ivoire, je connais Makosso au Bénin. Je suis maître spirituel et je ne suis pas en train de plaisanter. Je veux que Makosso arrête d'anarquer les pauvres dames parce que lui-même, il doit. Je suis ici, j'ai 7 personnes actuellement. Donc, il refuse que je l'envoie, je les dénonce leur nom et leur photo pour ne pas avoir de problème parce qu'il se dit qu'il est prioritaire partout dans le monde entier. Posez la question à Makosso. Qu'est-ce que c'est le vaudou? Quand est-ce qu'il est allé au Bénin? Posez-lui la question. Ok, sa femme me montre la c'était par rapport à quoi? Le faux serpent qu'il a mis dans la chambre pendant que le vrai serpent me voulait le mordre le jour là, c'est-à-dire c'est quoi? Comment se fait-il que chaque jour, quand sa famille doit avoir un problème, il n'est toujours pas là, il est toujours absent? Posez-lui la question. Posez la question à Makosso. Est-ce que monsieur Adrien Mbedi, le maître spirituel Adrien Mbedi, est-ce qu'il le connaît? Mbedi Tofa, est-ce qu'il le connaît? Ça lui dit, ce nom lui dit quelque chose. Je suis maître spirituel. Je suis maître spirituel. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je suis maître spirituel. Depuis l'âge de 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai intégré mon père. Mon grand-père, pardon, mon arrière-grand-père. Voilà. Et mon père, toute ma famille, c'est le vaudou. Donc, dites à Makosso que moi, je dis, qu'il réponde, qu'il renonce à tout ça. Il doit la dette qu'il doit à tous les chefs religieux là-bas, est-ce qu'il a payé? Pourquoi sa femme est morte? Qu'il fasse attention. S'il ne répond pas, qu'il ne réduit pas à rembourser l'argent des gens, à donner ce qu'il doit aux gens et venir payer la promesse au Bénin, chez les esprits, mon frère, on t'a aidé pour que tu puisses aider, on t'a pas aidé pour que tu puisses détruire la vie des gens. Makosso. Bon, moi j'ai fini de parler. Je n'ai pas trop de choses à dire. Je remercie à Poutou d'avoir publié ça. Parce que à chaque instant, quand je vais dans les pays, par exemple au Burkina, il allait vendre, comment dirais-je, une eau là-bas. Où il dit l'eau là c'est eau de purification de bain. La dame devrait accoucher, il a dit la dame devrait boire l'eau là. Qu'en 3 mois, ça c'était sa dernière conversion au Burkina. Là j'étais là-bas après lui. C'est ce qu'il a fait. Et jusqu'à aujourd'hui, la femme n'a pas encore accouché. Elle n'est pas encore tombée enceinte.
C'est des désordres comme ça qu'il fait pour ruiner les filles, pour ruiner les femmes, pour ruiner les enfants d'autrui. Nos moments qui sont à l'Occident, nous sommes en train de prier pour que Dieu les bénisse, pour qu'ils puissent avoir ce qu'ils veulent, pour que Dieu puisse venir réaliser quelque chose au pays. Macron se déplace, fait son billet d'avion pour les anarquer. Posez-lui la question, est-ce que quand on va en Israël là, on va à la Mecque, quand les musulmans vont à la Mecque là, ils font quoi? On va en groupe, non? Ok. Quand nous les maîtres spirituels du vaudou, quand nous devrons aller au couvent le 10 janvier, tout le monde qu'on a fait du vaudou, c'est le monde qui parle, non? Pourquoi lui, Macron, ça commence quand il s'en va en Israël là, ou bien où ça il va à Jérusalem là? Pourquoi quand il va là, il va et puis il passe seul? Dans la maison de Dieu où il dit ça va prendre ses bénédictions, ses produits là, pourquoi quand il fait les directs là, quelqu'un ne le filme pas mais il parle doucement à voix basse? Il veut attaquer qui? Il veut parler à qui? Charlie Parker, moi je vous demande pardon de partager cette vidéo, je me porte garant, c'est pourquoi j'ai fait mon visage. C'est pourquoi j'ai mis mon visage là. C'est pourquoi moi j'ai mis mon visage. Et je tire le coup jusqu'au bout. Je vais aller pas à pas sur son dossier. Ça, c'est une petite vidéo pour lui donner des avertissements pour se retirer. Je ne sais pas comment l'État de la Côte d'Ivoire aussi fait pour garder ces gens de personnes cruelles. Ces gens de personnes qui sont en train de dépouiller la vie des gens. Pourtant, la vie est dure. Nous, on prie pour que les gens puissent réussir. Mais eux, ils sont là dans la réussite des gens. Eux, ils viennent encore pour dépouiller les gens. Moi, je m'appelle avec Misero. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'il va me dire, qui va me convaincre à pas renoncer sur tout ça. À bon attendeur, salut. Quand nous revenons, c'est pour aller du côté des États-Unis où nous diffusons, pour dénoncer l'abominable fille de Jézabel, Joyce Meyer, qui a fait quelque chose de scandaleux, alors qu'elle a âgée de près de 80 ans. Elle a fait quelque chose d'abominablement abominable, mes frères et sœurs. C'est ce que nous allons vous montrer dans la séquence qui va suivre. Ne manquez pas de vous abonner sur nos pages Facebook, sur nos chaînes YouTube, afin de ne rien manquer. Donc nous revenons dans quelques secondes avec cette abominable fille d'Isabelle du côté des États-Unis, Joyce Meyer. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous revenons après cette petite pause de quelques minutes. J'espère que vous avez été édifiés grandement par cette vidéo de Camille Makosso qui vend l'huile magique à ses ouailles alors que sa propre fille a échoué le bac lamentablement. Et je pense que vous avez été aussi édifiés par cette autre séquence où nous avons montré comment l'abominable pasteur vampire Christ Ndikumana de Tanguka fait de la nécromancie en allant dans les cimetières invoquer les démons pour vous faire des miracles mensongers et des guérisons mensongères. Nous allons poursuivre en allant du côté des États-Unis avec cette abominable fille d'Isabelle, Joyce Meyer, cette femme, cette vieille femme, âgée de près de 80 ans. Elle aura 80 ans dans quelques jours, dans quelques semaines, autant pour moi. Cette femme qui enseigne la parole de Dieu, et comme je vous l'ai annoncé il y a quelque temps, cette femme qui a fait quelque chose d'abominablement abominable, outre l'abomination du fait qu'elle est pastrice ou pastoresse, la Bible interdit à la femme d'enseigner ou d'être pasteur ou d'être pastrice, il n'y a même pas de nom. Et comme je vous ai toujours dit, si vous écoutez une femme enseigner, vous écoutez directement Satan. Dieu interdit à la femme d'enseigner. Aucune femme n'a enseigné la parole de Dieu. Aucune femme n'est allée dans le temple ouvrir la Torah pour enseigner. Ils aiment prendre l'exemple de Déborah. Déborah n'est jamais allée dans le temple ouvrir la Torah pour enseigner. Elle aurait été lapidée. Aucun disciple de Jésus-Christ n'a enseigné la parole de Dieu étant une femme. La première femme pastrice ou pastoresse, c'était en 1850 aux États-Unis. Elle s'appelait Antonietta Brown. Donc, près de 1800 ans après la montée de Jésus au ciel, c'est là où nous avons une première femme pastrice ou pastoresse. Et elle était membre des suffragettes. Les suffragettes, c'est des femmes qui bagarraient pour les droits d'égalité avec les hommes, qui manifestaient, qui descendaient dans la rue pour faire des grèves afin de réclamer le droit de vote. Donc, Antonietta Brown, c'était la première femme, elle était une suffragette, et la première africaine à être pastrice ou pastoresse, c'était, je crois, au Kenya, en 1983.
1983, donc il y a 40 ans. Donc le phénomène des femmes qui enseignent est récent. La parole de Dieu interdit à une femme d'enseigner la parole de Dieu. Nous voyons cela en 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 9. 1 Timothée, chapitre 2, verset 12. Le Seigneur Jésus dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur les hommes. Et plus tard, si vous lisez, et je vous recommande de lire, nous avons des enseignements consacrés à la parole de Dieu lors de nos réunions par Zoom. Et vous êtes invités à ces réunions. Lisez votre Bible et personne ne vous trompera. Dans la parole de Dieu, il est déclaré ceci. 1 Timothée chapitre 2, verset 12. Paul, parlant inspiré par le Saint-Esprit, dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Parce que l'enseignement suppose l'autorité. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur les hommes. La parole de Dieu, c'est une épée. Quand vous prenez la parole de Dieu, c'est une épée. Et les gens vont dire que non, c'était l'apôtre Paul qui était misogyne. Mais qu'en est-il de Jésus-Christ? En Apocalypse chapitre 2, verset 20, Jésus étant déjà au ciel, après sa résurrection, plusieurs années après qu'il soit monté au ciel, depuis le ciel, il parle à Jean. Et qu'est-ce qu'il dit à Jean? En Apocalypse chapitre 2, verset 20, ce que j'ai contre vous, c'est que tu laisses la fille, se dit Jézabel, enseigner et séduire mes disciples pour qu'ils se livrent la débauche. Qu'est-ce que Jésus dit à l'église de Thyatire? En Apocalypse chapitre 2, verset 20, l'église de Thyatire, ce que j'ai contre toi, pourtant c'est une église que le Seigneur Jésus louait, qu'il applaudissait. Mais la chose qui me repose, c'est qu'il laissait la femme remplir l'esprit de Jézabel à enseigner la parole de Dieu et à séduire beaucoup de gens. Alors, voilà cette femme du côté des États-Unis, une franc-maçonne en passant, une Illuminati, et plaise à Dieu, nous avons démontré comment cette femme est derrière un réseau des Illuminati, des francs-maçons, qui ont vendu leur âme à Satan pour entraîner la multitude de l'enfer. Et voilà cette femme donc qui est associée au soi-disant pasteur du mouvement évangélique francophone. Vous qui êtes dans une églysette, ou une église d'épicerie, ou une église supermarché comme la Compassion, comme Impact, je veux dire Impact Centre Chrétien ICC. D'ailleurs, sortez de ces boulevards de mort. Alors, de quoi s'agit-il? Joyce Meyer, pleine assemblée, vient vanter le fait qu'elle vient de se tatouer. Elle encourage ses ouailles à faire de même, à se tatouer comme elle. Les gens applaudissent, ils sont dans les lois. D'ailleurs, suivant cette petite séquence, mes frères et sœurs, c'est terrible. Now, we're going to talk about tattoos for a minute. Joyce Meyer, qui aura 80 ans en juin, a déclaré s'être récemment fait faire 2 tatouages pour afficher sa foi chrétienne. Elle est passée à l'acte 5 ans après avoir prêché que le tatouage n'est pas un péché dans Ésaïe 49. Il est dit que Dieu a une image de vous tatouer sur la paume de sa main. À quel point cela est cool. Si j'avais un tatouage, j'en ferais un juste pour rendre fou les démons religieux. Voici un extrait de sa récente publication. Nous allons parler des tatouages pendant 1 minute, mais je veux en parler maintenant. Certains d'entre vous pensent que c'est bien et certains d'entre vous pensent que si vous vous faites tatouer, vous êtes en route pour l'enfer. Et vous êtes libre de penser ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas libre de juger les gens qui font ce que vous pensez qu'ils ne devraient pas faire. Isaïe 49:16, voici, j'ai imprimé de façon indélébile ou tatoué une photo de toi sur la paume de chacune de mes mains. Pour faire court, il y a 2 semaines, je me suis fait tatouer sur mon épaule. J'ai une jolie petite croix là-bas et elle dit que j'appartiens à Jésus et juste pour faire bonne mesure, j'y ai mis de l'amour sur mon pied pour me rappeler de marcher dans l'amour. To remind me to walk in love. And of course, Dave, he got a flag.
Dave's 82 and got a tattoo. I'm 79 and I'm doing fine. And the guy said that we were the oldest people he had ever tattooed. Now, voilà une femme qui va vers le crépuscule de sa vie sur terre. C'est une grâce d'atteindre 79 ans, 80 ans. Parce qu'à cet âge, si on atteint cet âge, c'est que Dieu nous donne l'opportunité de nous repentir si on ne le fait pas encore. Voilà comment elle encourage les gens, elle déchiquette la parole de Dieu, la séduction. Elle sait que le tatouage est mauvais, mais de manière insidieuse, avec beaucoup de malice, elle essaie de justifier le tatouage en prenant Ésaïe chapitre 49, verset 16. D'ailleurs, j'ai fait une étude approfondie pendant plusieurs mois d'Ésaïe, verset après verset, étude approfondie d'Ésaïe, verset après verset, chapitre après chapitre, verset après verset, pendant plusieurs mois, plus d'un an. Allez suivre cette étude, merveilleux livre d'Ésaïe. Donc, elle déchiquette la parole de Dieu. Vous voyez donc comment Dieu interdit à la femme d'enseigner parce qu'il y a la séduction derrière. Cette femme qui met le fond de teint, le rouge à lèvres et qui s'habille en pantalon. Une femme qui craint Dieu ne peut pas s'habiller en pantalon ou habit serré. Le pantalon est réservé aux hommes. La Bible interdit aux femmes de s'habiller comme des hommes. La Bible interdit aux hommes de s'habiller comme des femmes. Voilà comment le diable a tenté de masculiniser les femmes et de féminiser les hommes dans cette génération. Vous qui suivez de telles personnes, vous ne lisez pas votre Bible. Lisez votre Bible et vous ne serez pas séduit par de telles femmes. De manière insidieuse, avec malice, avec ruse, comme le serpent qui a séduit Ève et Adam au jardin. Elle se base sur Ésaïe chapitre 49, verset 16. Que dit Ésaïe chapitre 49, verset 16? Ésaïe chapitre 49, verset 16 dit que Dieu vous a tatoué sur la paume des mains. C'est de manière figurative. Dieu a-t-il les paumes des mains? Non. C'est une figure de rhétorique du grec condensatio. Ça veut dire que Dieu utilise cette image, c'est une imagerie, c'est une figure de style pour montrer le grand amour que Dieu a pour nous. Ceux qui se tatouent, ce qui est d'ailleurs une abomination, ne se tatouent jamais sur la paume de main. C'est difficile de se tatouer sur la paume de la main pour ceux qui font cette abomination, parce que ça va se cicatriser, les marques vont disparaître. Et outre cela, ça fait tellement mal de se tatouer sur la paume de la main, parce qu'il y a les nerfs qui sont sur la paume de la main qui sont connectés directement au cerveau et au cœur. C'est tellement douloureux. Donc Dieu nous montre son grand amour en nous disant que lui, il a pu nous tatouer sur la paume de sa main. C'est une figure pour montrer le grand amour fort de Dieu. Il nous a tatoué là où aucun homme ne peut se tatouer et là où ça fait tellement mal. Mais est-ce que Dieu peut avoir mal? Non. Est-ce que Dieu a une main? Non. La Bible nous dit en Jean chapitre 4, verset 24 que Dieu est esprit. Personne n'a jamais vu Dieu. Donc quand Dieu dit qu'il nous a tatoué sur la paume de sa main, il utilise un langage que les hommes peuvent comprendre. C'est une image. Ça ne veut dire pas que Dieu se tatoue. Et même si Dieu pouvait se tatouer, hypothèse d'école, ce qui n'est pas le cas, mais supposons, hypothèse d'école, que Dieu pouvait se tatouer. Si Dieu se tatoue, ça ne veut dire pas que nous allons aussi nous tatouer. Ce n'est pas la parole de Dieu. Allons voir comment Dieu nous a créés. Quand Dieu nous a créés, en Genèse chapitre 1, Dieu a créé le merveilleux corps que nous avons. Et nous ne pouvons pas détruire le corps que nous avons. Ce merveilleux corps que Dieu a créé, nous ne pouvons pas le corriger. Ces femmes et de plus en plus des hommes qui corrigent le corps de Dieu en se décapant la peau, en ajoutant les sourcils, en ajoutant les cils, en mettant les faux cheveux, en mettant les perruques, en mettant les ongles qui leur font ressembler à des tigresses, des artifices de beauté.
Dieu nous a créés à son image. Lisons Genèse chapitre 1. Tournez vos Bibles, mes frères et sœurs. Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Qu'est-ce que nous voyons? Genèse chapitre 1, nous voyons ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc Dieu s'attend à ce que nous soyons saints, puisque nous sommes à l'image de Dieu, l'image de sainteté. Et à la fin de ce chapitre premier, voyons comment Dieu conclut son œuvre créationniste, ou créationnelle autant pour moi, en Genèse chapitre 1, verset 31. Il a dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était bon. Soulignez dans votre Bible, au verset 31, Genèse chapitre 1er, verset 31, Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Donc, tout ce que Dieu a fait sur notre corps est bon. Si Dieu t'a fait court, c'est pour un but. Il sait pourquoi. Si tu as fait grande taille, géant, si tu as fait sombre de peau, ou très blanc, ou pâle, il sait pourquoi il l'a fait. Tu ne vas pas aller te bronzer parce que tu es tellement pâle ou te décaper la peau. Dieu sait comment il a créé chaque individu, chaque homme ou chaque femme sur terre. Il t'a créé avec des cheveux crépus. Il sait pourquoi. Il t'a créé avec des cheveux longs. Il sait pourquoi. Les gens qui veulent corriger Dieu. C'est terrible, mes frères et sœurs, comment de telles femmes peuvent entraîner des foules, des masses en enfer. Et je suis content, mes frères et sœurs, que nous avons repris avec Jésus-Christ TV sur cette nouvelle chaîne de télévision que Dieu a rendue disponible pour dénoncer de plus en plus de telles choses, de telles femmes. La femme ne peut pas faire la parole de Dieu. Elle déchiquette la parole de Dieu en enseignant les doctrines de démons en disant que Dieu s'est tatoué sur la paume de ma main, alors vous pouvez aussi vous tatouer. Et elle sait qu'il y a une réticence dans la foule. C'est pour ça qu'elle les amadoue avec beaucoup de raisonnement humain, avec beaucoup d'intelligence humaine. Voyez comment, en Somme chapitre 139, comment David s'écrit. Lisons du verset 13 à 14. Qu'est-ce que David dit? C'est toi qui m'as formé, plutôt autant pour moi, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Peuple de Dieu, voilà ce que je vous enseigne. À partir d'aujourd'hui, faisons comme David, louons Dieu de ce que nous sommes une créature merveilleuse. Je suis sombre de peau, très noir. Je rends grâce à Dieu de ce que je suis une créature merveilleuse. Je suis très blanc, très pâle. Je rends grâce à Dieu de ce que je suis une créature merveilleuse. Je suis albinos, je suis roux. Je rends grâce à Dieu de ce que je suis une créature merveilleuse. Regardez Somme 139 à nouveau. David reconnaît que c'est Dieu qui l'a créé. Si tu reconnais, toi, soi-disant chrétien ou soi-disant chrétienne, que c'est Dieu qui t'a créé, rends grâce à Dieu pour ton corps. Quand tu commences à mettre les faux ongles, les faux seins, les fausses fesses, les faux cils, les faux cheveux, tu te décapes la peau avec des huiles qui donnent le cancer plus tard. Tu reconnais par là que ce n'est pas Dieu qui t'a créé. Pourtant, quand tu lis la Bible, tu vas dans les temples de mort chaque dimanche, soi-disant église. On t'enseigne que c'est Dieu qui t'a créé. Mais toi, quand tu dénatures le corps que Dieu t'a donné, de manière indirecte, de manière tacite, de manière implicite, tu reconnais que ce n'est pas Dieu qui t'a créé. La meilleure façon de reconnaître que c'est Dieu qui t'a créé, c'est de t'accepter comme tu es. Peu importe ce que tu as, les cheveux crépus, les cheveux très fins, peu importe. Les Africains de plus en plus veulent avoir les cheveux des blancs, et c'est depuis des années. Complexe, je ne sais pas quel complexe, c'est même une position diabolique.
Et il y a une nouvelle tendance au Japon où les Japonaises veulent avoir les cheveux crépus comme les Africains. Voilà ce qui est arrivé, mes frères et sœurs, la race humaine. Vouloir changer la peau, vouloir changer le corps, vouloir le dénaturer, c'est une rébellion contre Dieu. C'est une rébellion contre Dieu. Comme je l'ai toujours dit dans les enseignements, allez à un musée. On dit que le Louvre, c'est l'un des musées les plus grands du monde, ou le musée Smithsonian à Washington, DC, aux États-Unis. Allez dans un musée, entrez dans le musée, prenez un couteau, dirigez-vous sur cette peinture stupide, qu'on dit la plus grande, soi-disant, peinture du monde, la Joconde de Michel-Ange. Allez gratter cette stupide peinture, vous aurez toute la police du monde entier derrière vous. Grattez cette peinture stupide et sortez, grattez la Joconde et sortez, vous aurez toute la police du monde entier derrière vous. Vous aurez la CIA, le FBI, le successeur du KGB en Russie, vous aurez le Mossad, toutes les polices africaines, Interpol derrière vous, parce que vous avez gratté quoi? La Joconde, une peinture stupide de quelqu'un qui a été inspiré par les démons, qui en passant s'est déguisé en femme et s'est peint lui-même. Michel-Ange, au Moyen-Âge. Si la police du monde entier est derrière vous, parce que vous avez gratté une stupide peinture qui ne bouge pas, qui ne voit pas, qui ne sent pas, c'est une image. Qu'en est-il si vous grattez ou vous dénaturez le beau corps créé par notre Dieu, notre Créateur? Qu'en est-il? Voilà la rébellion, mes frères et sœurs. La rébellion. D'ailleurs, il y a ce verset en Lévitique interdit les tatouages. Elle s'est limitée à montrer à ses oreilles envoûtées, ensorcelées, qui suivent une femme. Honte à vous qui suivez une femme qui enseigne. Une femme qui enseigne, vous qui suivez les femmes enseignées, oh là là, honte à vous, repentez-vous et sortez de ce camp de mort. Regardez ce que dit Lévitique. Donc, elle prend un verset hors contexte, Ésaïe 49, verset 16, pour dire que comme Dieu s'est tatoué, nous a tatoué sur la paume des mains, nous aussi, nous devons nous tatouer. Elle dit qu'elle a tatoué sur l'épaule la croix. La croix n'est pas un symbole pour les chrétiens. La croix, c'est un symbole de mort. Elle dit qu'elle a tatoué sur son épaule la croix. La croix est un symbole de mort. Le lieu où la croix doit être, c'est le cimetière. C'est le cimetière sur les tombeaux. Et ceux qui ont pensé que les croix doivent être sur les tombeaux, ont bien pensé. La croix est un instrument de mort. La croix a été inspirée par Satan aux Romains. La croix, c'était pour condamner à mort les brigands, les bandits de grand chemin. Et comme Jésus, à l'époque, on l'a pris pour un rebelle, un bandit, un brigand. On l'a crucifié à côté des brigands. Jésus n'est pas éternellement sur la croix. Jésus est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu dans toute la gloire. Il n'est pas sur une croix. Satan voudrait que vous voyez toujours Jésus sur la croix. Jésus a fait quelques heures sur la croix. Il est ressuscité des morts. Il est assis à la droite de Dieu dans le lieu céleste, dans une lumière inaccessible. Son trône est au-dessus des cieux les plus élevés, revêtu de gloire. Satan voudrait que vous voyez toujours Jésus sur la croix. Jésus a fait quelques heures, 3 heures sur la croix, quelques heures. Et après cette croix, on l'a enseveli et 3 jours, 3 nuits après, il est ressuscité des morts parce que le pouvoir de la croix ne pouvait pas le retenir captif dans le sujet des morts. Dieu l'a ressuscité puissamment. Donc vous qui allez dans les temples où il y a la croix, vous qui avez des boucles d'oreilles en croix, c'est d'ailleurs une abomination d'avoir des boucles d'oreilles, de se percer les oreilles comme on va voir, ou de se tatouer le corps. Donc vous qui allez dans les temples, soi-disant églises, qui ont des croix, vous qui avez des Bibles avec des croix, vous qui avez des objets dans votre maison avec des croix, si vous avez des croix dans vos maisons, c'est des boulevards pour le domaine de Satan.
le monde des démons. Une croix sur le mur de votre maison, une croix sur le mur d'un temple, soi-disant, ils appellent ça église, mais les maisons d'embarquement pour l'enfer. La croix est un aéroport, je vais dire la croix est une piste d'atterrissage et de décollage des démons dans votre maison. Je répète, la croix est une piste d'atterrissage et de décollage des démons dans votre maison. Débarrassez-vous de la croix. Montez-moi un seul chapitre, un seul verset dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où les disciples de Jésus-Christ avaient des croix, où ils faisaient le signe de croix que l'abominable religion catholique enseigne aux gens. Et Dieu m'a délivré de cette religion. La croix n'est pas pour les chrétiens. Notre foi, nous la manifestons dans notre cœur et obéissant à la parole de Dieu. Donc elle dit qu'elle a tatoué une croix sur son épaule et elle a tatoué sur sa cheville le symbole amour, love. Voilà une femme débauchée, perverse, voluptueuse, frivole, à 80 ans, se maquillant, ressemblant à un véritable démon. Voilà les femmes qui vous entraînent à l'enfer. Et cette femme est une abominable franc-maçon. Femme franc-maçon, c'est passion du franc-maçon. Et nous allons la dénoncer dans les jours à venir. Donc, regardez comment dans Lévitique chapitre 19, verset 28, qu'est-ce que nous voyons? Le commandement de Dieu. Dieu nous a donné la parole de Dieu, sa parole merveilleuse et inégalable, pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Cette femme, avec ruse, vous cite Ésaïe chapitre 49, verset 16, où Dieu nous a gravé sur la paume de ses mains, mais elle oublie le commandement de Dieu donné en Lévitique chapitre 19, verset 28, où il a dit quoi? Vous ne vous ferez point. Il n'a même pas dit vous ne vous ferez pas. J'ai toujours enseigné, faites la différence quand vous lisez la Bible entre point et pas. Il a dit, vous ne vous ferez point, absolument point. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas d'excuse. Vous ne vous ferez point. La Bible ne se contredit pas. Dieu a dit qu'il nous a tatoués sur la paume des mains, il nous a tatoués sur la paume de ses mains pour montrer son grand amour envers nous. Il n'a pas dit qu'on doit se tatouer. Sinon, il se contredirait. Il contredirait Lévitique chapitre 19, verset 28. La parole de Dieu ne se contredit pas. Vous ne vous ferez point d'incision. Lisez la parole de Dieu. Ouvre ta Bible, toi qui me suis actuellement. Lis ta Bible. Lévitique chapitre 19, verset 28. Lis ta Bible. Tu vas fuir de telles femmes qui vous entraînent en enfer. Vous ne vous ferez point. Il n'a même pas dit vous ne vous ferez pas. Il a dit vous ne vous ferez point d'incision. Incision, c'est scarification, c'est tatou, percer, même percer les oreilles. Nos filles à nous, mon épouse et moi, n'ont pas les oreilles percées. Parce qu'on leur a enseigné que c'est grave, c'est dénaturer le beau corps de Dieu. Vous voyez, vous ne vous ferez point d'incision dans votre chair, point mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Regardez ce qui se tatoue. Des fois, ils mettent des serpents sur le corps, des monstres, des dragons, des choses vraiment bizarres. Les tatous sont inspirés par les démons. Si tu as les tatous sur ton corps, sache que tu as été inspiré par les démons pour le faire. Et maintenant, si tu es devenu chrétien, si tu peux les faire enlever par un laser, fais-le. Mais sinon, tu es déjà une nouvelle créature en Christ parce que tu as fait ces choses dans l'ignorance, tu t'es repenti, Dieu t'a pardonné. Dieu dit que tu ne te feras point d'incision dans la chair pour le mort. Dans les traditions animistes asiatiques ou africaines ou peu importe, sud-américaines, vous voyez les gens qui se font inciser pour des morts. Ils se flagellent avec des couteaux. D'autres se font tatouer. La culture occidentale, moderne et même mondiale aujourd'hui, c'est se tatouer. Vous avez l'amour pour quelqu'un, vous vous tatouez, vous tatouez sa photo sur votre corps, etc. Vous ne vous imprimerez point. Et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Ça me fait plaisir de dénoncer cette femme. Et ce n'est pas pour tout le monde que nous dénonçons. Les vrais brebis écoutent la voix du Seigneur Jésus-Christ, écoutent la parole du Seigneur Jésus-Christ que je prêche et vont suivre. Terminons avec 1 Corinthiens chapitre 3 qui montre comment c'est terrible de vouloir corriger, de vouloir dénaturer le beau corps que Dieu nous a donné. 1 Corinthiens chapitre 3 nous dit ceci.
À partir du verset 16, notez cela, lisez, ouvrez vos Bibles, lisez avec moi. 1 Corinthiens chapitre 3. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Voilà. Dieu le détruira. C'est ce que Dieu dit. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, c'est-à-dire dénature, essaie de corriger, Dieu va le détruire. C'est ce que Dieu déclare. Dieu le détruira. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui se tatouent? Quand ils vieillissent, ils ont le cancer. Même avant de vieillir, il y a le vieillissement précoce de la peau. Ils sont à 35 ans, 40 ans, mais la peau commence à vieillir de manière précoce. Et non seulement ça, ça expose au cancer. Les États-Unis où nous diffusons sont le pays où il y a le plus grand taux de tatouage à travers le monde et aussi le plus grand taux de cancer. Ça peut commencer par le cancer de la peau et ça peut même entrer à l'intérieur de votre système sanguin et vous donner d'autres cancers. Voilà la parole de Dieu qui se confirme ici. Vous essayez de détruire le temple de Dieu, Dieu va vous détruire. Et comment Dieu va vous détruire? Le cancer, maladie, c'est comme j'enseigne souvent aux jeunes gens. Vous avez le sexe avant le mariage, vous allez de gauche à droite courir vers les prostituées, vous allez attraper une maladie qui pourra entraîner votre mort. Donc quand tu essaies de détruire le corps que Dieu t'a donné, au lieu de le maintenir la sanctification, Dieu te détruit, Dieu te détruit. Donc mes frères, c'est ce que je voulais exposer dans la séquence qui va suivre par la grâce de Dieu. On va prendre une petite pause de quelques minutes. Dans la séquence qui va suivre, nous allons vous montrer quelque chose d'insolite. Comment même les animaux peuvent discerner ce qui est anormal, ce qui est abominable. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Nous revenons dans quelques minutes, plaise à Dieu. Mais frères et sœurs, nous poursuivons avec notre tour du monde, avec des faits insolites de cette fin de temps, avec ces chevaux qui, de manière surprise, savent discerner les abominations que nous dénonçons derrière cette trompette. Vous ne savez peut-être pas de quoi je parle. Suivez ceci. Mounted police force. Oh, I don't like the colour. Don't like the colour. Oh, brilliant, brilliant. Mounted police force. Oh, I don't like the colour. Don't like the colour. Oh, brilliant, brilliant. Qu'est-ce que vous voyez? Les chevaux savent reconnaître ce qui est abominable, ce qui est anormal. J'espère que vous avez compris de quoi il s'agit. Ici aux États-Unis, le mois de juin, c'est le mois qu'on appelle Pride, Gay Pride. Le mois de la folie, de la perversité, de l'abomination homosexuelle, transgenre et de plus en plus pédophile. Voilà donc ces drapeaux qui représentent non seulement l'abomination de la sodomie et du lesbianisme, mais qui représentent aussi le mouvement de transgenre ou transsexualisme. Et les chevaux contournent. Et vous voyez comment même les animaux ont le discernement. Les animaux ont le discernement. La parole de Dieu dit que la création elle-même soupire, soupire, souffre. La création, la créature de Dieu, les animaux, les arbres, les montagnes, les rivières, souffrent à cause des abominations que leur infligent les hommes. Donc voilà mes frères et sœurs, cette séquence. Et nous avons aussi une autre séquence, mes frères et sœurs, justement, comment les animaux ont le discernement. Ils savent discerner ce qui est mauvais, ce qui est anormal. Et
La séquence que vous allez suivre par la suite, c'est du côté d'Australie où un chien sauvage fait irruption sur une plage et mord une femme nue affalée sur la plage, mes frères et sœurs, terrible. Oh my God. Oh. Oh. Don't run. Même les animaux savent reconnaître ce qui est anormal. Vous pensez que c'est par hasard? Et justement, il y avait une autre séquence qu'on a montrée il y a quelques années. Un cochon sauvage qui est sorti de nulle part pour mordre une femme à la fesse. Et voilà aussi un chien sauvage qu'ils appellent en Australie le dingo, qui mord une femme. La femme doit cacher sa nudité, la femme doit couvrir son corps. Et aujourd'hui, nous vivons une génération où même les soi-disant chrétiennes, même les soi-disant pastoresses, et déjà, une femme ne peut pas être pasteur ou pastrice. C'est une autre abomination. Mais vous voyez ces femmes de pasteurs ou même des soi-disant prophétesses patrices qui s'habillent comme des prostituées, perchées sur les talons comme des démons, ayant des faux cheveux, tout sur eux la fausseté. De plus en plus, vous voyez des personnes s'habillent nues. La mode, c'est dos nus, ventre nu, jambes nues, cuisses nues, exposées. On expose le corps. Et voilà comment même les animaux savent qu'il y a quelque chose d'anormal. Pourquoi elle s'est dirigée sur ces femmes qui montrent sa nudité au monde entier? Une chrétienne qui craint Dieu ne peut pas se baigner étant nue comme ces personnes que vous voyez sur votre écran sur une plage ou à la piscine. Si vous voulez vous baigner, assurez-vous que vous êtes convenablement vêtus. Et d'ailleurs, je décourage aux jeunes gens d'aller aux piscines publiques, aux plages publiques, aux jeunes gens, parce que vous polluez vos yeux, vous souillez vos yeux, et cela ouvre des portes à la masturbation, à la pornographie, à la démon sexuelle, au démon de démon sexuel, mes frères et sœurs. Donc, nous exposons ces choses pour vous avertir, pour sonner l'alerte, pour dire que le chrétien doit fuir ces choses. Donc, c'était un plaisir, mes frères et sœurs, de montrer cette séquence. Et nous prendrons une autre petite pause. Et quand nous reviendrons, nous allons évoquer la situation des incendies de Hawaï. Et j'espère que vous avez bien été édifiés par cette séquence où nous montrions Makosso avec son huile magique, qui malheureusement n'a pas pu donner le baccalauréat à sa propre fille. J'espère que vous avez également été édifiés par Joyce Meyer, qui fait publiquement quelque chose d'abominable. J'espère que vous avez également été édifiés par cette séquence où nous montrions l'origine des pouvoirs sataniques de Christ Ndikumana de Kanguka, comment il va dans les cimetières invoquer les morts pour avoir le pouvoir de pseudo-guérison, de pseudo-délivrance. Mes frères et sœurs, nous revenons dans quelques minutes après cette pause. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.